Hello tout le monde, bienvenue dans ce 32e carnet de bord, encore en direct du Canada. Bon, on va faire abstraction de l'environnement. Ce soir, on est dans une auberge de jeunesse, mais on a une salle de bain privée. Parce que je sais pas vous d'ailleurs, vous me direz, mais moi les salles de bain communes, j'ai beaucoup de mal. Et du coup, bref, on est dans une auberge de jeunesse, donc c'est un petit peu à l'arrache, mais bon, ça a l'air assez calme, donc on verra. Bref, c'est pas le sujet, vous avez vu dans les images que je vous ai mises juste avant un petit peu de nos périples dans les parcs. Le Canada, mais c'est tellement beau, vraiment, enfin c'est trop cool et c'est pour ça que je voulais vous retourner un petit épisode, c'était pour vous incruster encore des images et vous faire voyager un peu avec moi. Sinon, si on parlait un peu tricot, hein, parce qu'on est quand même là pour ça, j'ai terminé ma première chaussette des Atlantica Socks de Yarn Flex. Comme d'hab, hein, je vous mets les références de tous les liens, tout ça, tout ce que je vous raconte dans la zone de description sous la vidéo. Donc c'est un patron de chaussette, elle se tricote du mollet vers la pointe du pied. Sur le devant, on a toute une partie en dentelle en fait. Et c'est toujours monsieur qui filme et qui du coup s'avance en squat pour faire les zooms, c'est trop cool. J'ai le meilleur mari du monde et aujourd'hui ça fait 12 ans qu'on est mariés. Bref, j'en reviens à mes histoires. Le talon il est renforcé, derrière il n'y a pas de motif de dentelle, évidemment sous le pied il n'y a pas de motif de dentelle. Un truc que je vous ai pas dit dans l'épisode dernier, c'est que normalement il y a des petites naupes un peu partout. Moi je les ai pas tricotées d'une part parce qu'en fait je suis pas très fan des naupes et c'est surtout que vu que je mets mes chaussettes dans mes chaussures des docks que je serre pas mal, j'avais peur que ça me gêne aussi, donc du coup, et puis que ça fasse un point d'usure supplémentaire, donc je les ai pas tricotées. C'est pour ça que la dentelle est plutôt plate en fait, sinon normalement ça fait un peu de relief. J'ai eu la chance d'arriver sur un nombre de motifs entiers en fait. Quand je suis arrivée au moment de faire les orteils, ben, j'avais fini les 30 rangs donc j'ai fait 3 fois le motif je crois, au total, ou 4 fois, je sais plus, sur la totalité de la chaussette. J'ai allongé un petit peu la partie tige, parce que, encore une fois, avec mes histoires de chaussettes que je porte dans les docks, sur le patron, elle conseillait quelque chose qui était un petit peu plus petit. Moi, je vous l'ai déjà raconté 10 000 fois, mais je déteste avoir la sensation du cuir là, sur mes mollets, donc j'aime bien que mes chaussettes dépassent de mes chaussures. Au niveau de la pointe du pied, on est sur une pointe du pied où en fait, elle se fait en 2 temps. Il y a une première partie qui est un peu... Les diminutions sont faites alors, tous les 3, puis tous les 2, puis tous les 1 rang, et ensuite, c'est tous les rangs jusqu'à la pointe du pied. Moi ça correspond à ma forme de pied, après évidemment c'est comme tout, hein, ça correspond pas forcément pour tout à tout le monde. Pour rappel, au niveau du talon, moi j'avais fait donc le talon, ce qu'on appelle en heel flap là, avec la languette renforcée et ensuite la tournure du talon, et si je me mets sur le profil, on a toute la partie goussée, donc avec les diminutions ici, avant de continuer le pied normalement, voilà. J'attends de rentrer à la maison évidemment pour pouvoir bloquer les chaussettes et que ça leur rende quelque chose de bien. Là il va falloir que j'attaque la deuxième, et comme je vous l'avais dit, le motif n'étant pas symétrique sur le centre, il faut que ça c'est mon choix, hein, mais je souhaite en fait avoir 2 chaussettes qui soient symétriques quand on se met au milieu, quoi. Bref, hein, vous avez compris. Et donc il va falloir que je réécrive la grille pour faire quelque chose de symétrique. Je commence à regarder, ça va pas être compliqué, mais ça va un peu me prendre la tête parce qu'il faut que j'aille faire ça sur Excel et j'ai rien pour imprimer. Et c'est vrai que dans la voiture, c'est un peu compliqué parce qu'on utilise mon téléphone comme GPS et du coup, je peux pas trop regarder la grille sur le téléphone. Bref, enfin bon, je vous raconte ma life, mais je vais m'en débrouiller. Voilà, donc je pense pas que j'aurai fini la paire d'ici la fin du séjour parce qu'il me reste une semaine ici, hein. On repart samedi prochain. Donc on verra bien, en tous les cas je vais commencer tout ça. J'avais quelques infos importantes à vous communiquer avant que je rentre en France et que je vous refasse un nouvel épisode. Au niveau des retraites tricot et yoga, pour celles que j'organise avec Carole, vous avez que jusqu'à la fin du mois de juin pour bénéficier encore du tarif préférentiel. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je sais c'est en janvier l'année prochaine, mais le tarif préférentiel s'arrête au 30 juin cette année. Pour la retraite que moi j'organise toute seule en mars, du coup toujours 2024 évidemment, le tarif préférentiel lui s'arrêtera fin juillet, donc au 31 juillet, donc vous avez encore un peu plus de temps pour vous décider. Je vous mets les liens dans la zone de description sous la vidéo. Autre info, parce que ça commence assez vite après mon retour, c'est le Knit & Yoga d'été. Donc là c'est programme en ligne où on a un patron, 2 sockets,
avec du tricot mosaïque, pour donc 8 semaines ensemble, on tricote des chaussettes ensemble et des cours de yoga qui sont à la demande, publiés au fur et à mesure, et on a nos rendez-vous sur Discord, enfin donc les rendez-vous sur Discord évidemment c'est un forum donc c'est au quotidien, et les rendez-vous sur Zoom une fois toutes les 2 semaines. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous voulez tous les détails, j'avais aussi fait une rencontre en ligne qui est accessible en rediffusion si vous voulez encore plus d'infos. Je vous mets ça dans la zone de description, tardez pas trop à vous inscrire, on commence le 21 juin. Et une fois qu'on a commencé, le programme n'est plus disponible à la vente, mais il ne le sera plus jamais en fait. Parce que c'est quelque chose de saisonnier qui correspond à cet été-là, 2023, et le patron pareil. Donc voilà, et je pense avoir fait le tour des choses que j'avais à vous dire. Moi j'ai hâte de continuer à aller voyager ici. Ça touche à sa fin, il reste moins d'1 semaine, mais bon, je vais encore en profiter au maximum. Si vous voulez continuer à avoir plein d'images, de vidéos ou autres photos, je vous mets alors sur le compte de Knit Spirit sur Instagram, ce sont les photos. Sur le compte de Yoga by Knit Spirit, ce sont plutôt des vidéos, parce que j'avais envie de quelque chose un peu comme marche méditative et tout ça. Donc c'est des petites vidéos très courtes, un peu pour reposer le corps et l'esprit. Voilà. Donc j'espère en tous les cas que ce nouvel épisode, encore une fois très court parce que c'est mon homme qui tient la caméra et que je vais pas lui faire tenir comme ça pendant 8 ans, vous aura plu. Moi je vous fais plein de bisous. Et peut-être dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous êtes en train de tricoter, où est-ce que vous avez l'intention de partir pour vos prochaines vacances, si vous en prenez bientôt, ou pas bientôt même d'ailleurs. Et à très vite pour la suite.